Rendez-vous santé de l'HFR. Le podcast de l'hôpital fribourgeois. Depuis 2021, l'HFR-IA et l'HFR Fribourg proposent une consultation infirmière en angiologie. Son objectif est de prévenir et limiter les complications des maladies vasculaires. En collaboration avec chaque patient, cette consultation permet d'identifier les facteurs de risque cardiovasculaire et d'accompagner ceux qui souhaitent modifier leur habitude de vie. Les patients concernés sont souvent des personnes dont les artères des jambes sont obstruées, rendant la marche difficile, voire douloureuse. Mais qu'est-ce qui conduit à cette situation ? Écoutez le docteur Daniel Perriard, médecin adjoint au service d'angiologie de l'HFR, à l'origine de cette consultation infirmière. Ce sont ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Mais c'est un ensemble de conditions très différentes qui finissent par abîmer les artères. Quand je dis abîmer, c'est déposer à l'intérieur de la paroi différentes choses. Il y a bien sûr du cholestérol, mais il y a pas que ça. En fait, ça va être un épaississement progressif de la paroi des artères qui fait que le débit sanguin qui devrait arriver aux muscles des mollets ou des cuisses pendant un effort est fortement limité. Donc l'effort peut être initié, on peut marcher une petite distance, mais ensuite ça va plus du tout, ça fait très mal. C'est très handicapant. On arrive, en fait, la plupart de nos patients, au lieu de consulter quand ils sont face à ces symptômes, ils réduisent leur distance de marche, ils s'arrangent avec cette condition, ils utilisent plus la voiture et beaucoup de nos patients ne consultent pas. Comme dit un peu plus tôt, c'est en 2021 que cette consultation infirmière en angiologie a vu le jour à RIA et Fribourg. Un jour, il y a une infirmière, Sylvie, qui est venue vers moi et qui m'a dit « Donne-moi une mission ». Alors j'ai proposé 2-3 missions d'importance moyenne, mais j'ai vu que ça ne lui plaisait pas, que c'était pas un travail qui aurait suffisamment d'impact sur nos patients, sur leur qualité de vie. Donc finalement, je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on devrait faire, qui feront partie de la liste des choses qu'on doit faire, qu'on doit offrir à nos patients et à notre population. C'est vraiment une consultation de prévention, c'est-à-dire aider les gens à mieux gérer leur maladie en corrigeant leurs facteurs de risque qui ont amené à cette maladie. Francine Claire est une patiente du docteur Perriard. Elle nous explique son parcours et son suivi. Alors après plusieurs visites chez mon médecin généraliste, que je me plaignais d'une jambe, que je pouvais plus marcher, que toutes les 5 minutes, même pas, il fallait s'arrêter, il m'a donné un rendez-vous chez le docteur Perriard. Et tout de suite, il a décelé que j'avais les artères bouchées. Alors après avoir fait 3-4 consultations en essayant de déboucher, intervention, après presque une année, il m'a posé des stents. Et depuis, je dois dire, j'ai pu lâcher mes 2 bâtons. Je marche normalement, je peux aller une demi-heure. C'est le docteur Perriard qui m'a recommandé de suivre des cours de reconditionnement physique et éducation thérapeutique. Et 3 fois par semaine. Alors là, le lundi, première heure, on fait de la marche pendant 1 heure. Mais c'est pas une marche trop forcée. Pour moi, c'est une petite marche simple. Ça fait 3 kilomètres. Le mercredi, on fait des exercices en salle. Alors ceux-là, c'est basé que sur les jambes. Donc il n'y a pas de machine, il n'y a pas... C'est de la marche sur la pointe des pieds, sur les talons, des mouvements avec les jambes, de la marche rapide, de la marche lente. C'est varié, Puis des exercices avec les jambes. Il nous a même fait faire un match de ping-pong. Faut tourner autour de la table, il faut aller vite, il faut ralentir. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve qu'après cet exercice-là, je ne suis pas fatiguée, je suis soulagée. Selon les objectifs de chaque patient, plusieurs options sont proposées. Physiothérapie, réentraînement à la marche, mais aussi des séances d'éducation thérapeutique sur la maladie artérielle, la nutrition cardioprotectrice, le diabète ou encore le sevrage tabagique. Ces séances sont animées par le docteur Perriard ainsi que par une équipe pluridisciplinaire composée de soignants, physiothérapeutes, diététiciennes, du service de diabétologie, du centre des plaies et du CIPRE Fribourg. Dans cette prise en charge globale, le rôle de l'infirmière est donc essentiel. Ce que je souhaitais, c'est que pour une fois, dans ce service que nous rendons à nos patients qui est très particulier, je souhaitais qu'on se mette à leur disposition. Et dans ma tête, la consultation est structurée comme ceci. Le médecin établit les facteurs de risque qu'il faut corriger. Trop de pression, cholestérol pas bon du tout, aucun mouvement, sédentarité, périmètre abdominal trop élevé, etc. Tout ce qui est pas très bon pour les artères. Mais pour que le patient comprenne l'importance de ces facteurs et comprenne qu'il peut petit à petit les corriger, il faut à un moment donné s'asseoir avec lui et faire le tour de la situation,
C'est ce qu'on appelle l'enseignement thérapeutique ou l'éducation thérapeutique. Il faut que la personne comprenne quelle est sa maladie, ce qui a provoqué cette maladie, réalise ce qui dans sa vie est déjà bien et pourrait être amélioré. Ça prend du temps. Quand on est un patient, on est le sujet principal de la discussion, donc c'est une discussion qui en général est très intense et l'attention n'est pas si grande. On est très vite dévié par des informations qui nous touchent personnellement et on a tendance à pas écouter la phrase suivante. Donc il faut du temps, il faut passer les informations, il faut avoir un retour, il faut écouter si les informations sont passées, et écouter la vraie histoire du patient. L'histoire de vie du patient n'est pas forcément celle de nos livres et de nos lignes directrices concernant la prévention des maladies cardiovasculaires. Et il faut souvent passer le message plusieurs fois pour ajuster et réussir peut-être à aider les gens. Ce qui est très important, c'est cette disponibilité. Et ce que j'ai demandé à mon équipe infirmière, parce que maintenant c'est toute une équipe qui fait cette consultation, c'est de s'asseoir et d'être ouverte à tout ce que le patient va amener. Écouter le patient, comprendre son histoire, c'est une étape essentielle pour assurer une prise en charge complète dans cette consultation en angiologie. On cause, elle pose déjà des questions, et elle se renseigne sur l'évolution, du mieux, du moins bien. Elle nous prend la tension, elle fait 2-3 petits examens. Avant, elle teste aussi le bout des pieds, la sensibilité. Mais je les trouve chaque fois que je vais, elles ont été très sympathiques, accueillantes, soit pour les soins, soit pour le contact. Bien plus qu'un rôle d'information, l'infirmière est la véritable coordinatrice de toutes ces mesures. Elle motive, elle accompagne, elle guide chaque patient sur le chemin de la santé. En fait, dans la vie, je crois que tout le monde peut se sentir concerné, il faut augmenter nos efforts, il faut bouger plus, mais particulièrement quand on a une maladie cardiovasculaire. Et nous avons développé avec nos partenaires physiothérapeutes de l'hôpital de Ria et de l'hôpital de Fribourg des programmes de marche supervisés qui sont des entraînements sportifs avec une partie d'effort de marche, une partie d'effort musculaire, de coordination, d'équilibre. Et c'est un succès aussi énorme. Des patients qui, déjà par l'âge, faisaient peu de choses, mais en plus, avec leur maladie artérielle, on faisait encore moins, se mettent à bouger en groupe, à passer la tenue de sport, les savates de gym, à aller marcher dehors, à aller faire de la gym en salle, jouer au ballon en groupe, etc. Et là, il y a un enthousiasme qui est assez incroyable et c'est vraiment très lié à cette consultation de prévention. L'effort appelle l'effort. Et retrouver une mobilité plus fluide motive les patients à persévérer, comme le confirme Francine Claire. Et maintenant, après ces exercices, le lendemain, je suis à la maison, que je pourrais avoir un peu mal aux cuisses, aux jambes. Je repars marcher le matin après mon déjeuner. J'en ai comme un besoin. C'est comme une demande. Puis je me trouve légère. Parce qu'en fait, compte, c'est le muscle qui a faim, quoi. Notre circulation passe pas et puis voilà ce que ça donne. Cette consultation, pour moi, elle est très importante parce que je pense que c'est probablement le plus important pour la santé, le pronostic de nos patients. Bien sûr, on va toujours continuer à jouer aux pompiers pour aller, disons, tirer d'affaire des gens qui sont dans des stades avancés où il y a urgence. Mais tous les autres vont bénéficier d'un mode de vie sain. Et pour ça, il faut ce temps, il faut cette consultation. Donc pour moi, c'est très important parce que c'est notre mission. Cette consultation infirmière de prévention complète quelque chose d'essentiel à notre travail qui n'était pas rempli jusqu'à maintenant. Cette consultation en angiologie est le fruit du travail et du dévouement du service d'angiologie porté par le docteur Daniel Perriard et madame Sylvie Duc avec le précieux soutien de nombreux spécialistes. Vous avez des questions ? Parlez-en à votre médecin traitant. Il saura vous orienter vers la meilleure prise en charge. Rendez-vous santé de l'HFR. Ce podcast vous a été présenté par votre hôpital.